Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, déjà pour commencer, je tiens à vous remercier énormément d'être toujours un petit peu plus à me suivre, ça me fait vraiment très plaisir. Alors aujourd'hui, ce n'est pas un podcast que je vais vous proposer, c'est une vidéo où je vais répondre à des questions. Alors déjà, vous constaterez que puisque ce n'est pas un podcast, je ne porte pas de réalisation fait main. Et oui, c'est que pour les podcasts. Et puis de toute façon, si à chaque vidéo, il faut que je porte un autre ouvrage fait main, il y a un moment où je vais être en rupture. Donc je les garde vraiment pour les podcasts. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est comme je vous disais, des questions auxquelles je vais répondre. C'est une initiative lancée par Coconvert sur Instagram. Elle a lancé un tag crochet, c'est-à-dire elle a proposé 17 questions où il faut répondre pour apprendre un petit peu mieux à se connaître, comment on a découvert l'art du crochet, pourquoi, il y a combien de temps, nos goûts, si on a des créateurs ou créatrices préférés, vraiment pour étoffer un petit peu, pour apprendre à connaître les gens qu'on suit sans forcément les côtoyer dans la vie réelle. Donc je trouve vraiment l'initiative sympa, ça me fait beaucoup penser à... Il y a quelques années, je faisais énormément de swap. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, un swap, c'est un échange de colis, entre autres, autour du crochet que j'ai beaucoup fait. J'ai fait dans beaucoup de domaines, mais en particulier le crochet, c'est là où j'ai fait vraiment les plus gros échanges. Donc il y a une liste donnée de base où on vous dit il faut que votre colis contienne un exemple, un châle, une bestiole, un petit carré de chocolat, une carte postale, vraiment des choses bien précises. Et ensuite, en fonction de là où le binôme qui vous est attribué, rien ne vous empêche de mettre un petit peu plus que cette liste, de faire peut-être des choses un peu plus personnalisées pour que vous tapiez dans le mille par rapport à la personne à qui vous envoyez. Donc moi, j'avais établi un questionnaire pour vraiment apprendre un petit peu plus de la personne avec qui j'étais pour l'échange. Alors c'est pour ça que quand j'ai découvert ce principe de tag au crochet, je me suis dit, bah c'est bon, c'est pour moi. Je vais tester. Je vais essayer de répondre au mieux à ces 17 questions. Voilà. Et pour information, donc sur Instagram, son pseudo c'est Coconvert et elle a également sorti un hashtag. Le hashtag en question c'est tag crochet Coconvert. Je vous noterai tout quelque part, voilà. Comme ça lui permettra elle aussi de suivre les personnes qui auront joué le jeu et puis découvrir peut-être d'autres personnes qui crochettent, puisqu'effectivement dans le monde des vidéos YouTube par exemple, il y a beaucoup plus de gens qui tricotent qu'il y en a qui crochettent. Alors qu'en fait on est très nombreux et nombreuses, mais pas forcément, on est en silence. Donc c'est pour ça, ça permettra aussi de découvrir d'autres personnes peut-être qui proposent des vidéos crochet ou des podcasts crochet. Donc c'est que du positif. Voilà. Donc on va démarrer tout de suite avec la question numéro 1. Comment as-tu appris le crochet et pourquoi? Alors, on va remonter déjà il y a une dizaine d'années. Je suis une grande fan d'écharpes. Enfin, ça va être écharpe, châle, étole, en fait tout ce qui va pouvoir s'enrouler autour de ma tête, enfin de mon cou. J'adore ça. Et c'est vrai que j'en avais une collection hallucinante en soie, en coton, en plein de choses. Et un jour, ma maman m'appelle et me dit, écoute, je connais une dame qui tricote des écharpes, est-ce que tu veux que je t'en achète une? Elle en vend. Alors elle me dit ça, je me dis, bah écoute, si elle est jolie, pourquoi pas? Et en fin de compte, de fil en aiguille, ah, elle est bien placée celle-là. De fil en aiguille, elle atterrit dans un magasin qui vend de la laine et la vendeuse lui explique en fait comment monter une écharpe au tricot. Donc ma mère, elle trouve ça accessible, elle démarre, elle m'appelle en me disant qu'en fait c'est tout facile. Donc moi, gentille fille que je suis, je veux essayer ce que maman me dit. Je vais au magasin, j'achète ce qu'il faut, je tricote et en fin de compte, je me rends compte au fil du temps que tout ce qui est écharpe, je pense que vous avez aussi connu, c'est le fil, quand vous l'écartez, ça fait un peu un style ruban dentelle. J'ai démarré avec ça. Et ensuite, je me suis vite retrouvée coincée, puisqu'on m'avait mal expliqué, suite à un cours pris dans un magasin, on m'avait pas super bien expliqué la maille en verre, etc. Donc j'avoue que j'ai un petit peu boudé le tricot. Et en discutant avec ma voisine, Yolène, si tu passes par là, un petit coucou, en discutant avec elle, je me rends compte qu'elle fait des ouvrages au crochet qui sont à tomber par terre, quoi.
Alors forcément, je lui dis mais comment tu fais? Montre-moi, explique-moi. Puis elle avait démarré un napperon, je crois que c'était un napperon. Elle a pris son crochet, elle a fait quelques mailles, elle a reposé le napperon. Alors là j'étais fascinée, je me suis dit mais comment fait-elle quand elle va reprendre son ouvrage pour savoir où elle en est? Elle a même pas suivi de modèle, elle a rien suivi. J'étais vraiment admirative. Et en fin de compte, elle m'a expliqué et j'ai trouvé ça accessible, mais mes débuts ont été très chaotiques. Alors, la pauvre, je la plains aujourd'hui parce que je me rends compte que j'étais extrêmement insistante. Je l'ai vraiment dérangée je ne sais combien de fois. Je me rappelle que j'étais partie de chez elle en fin de journée puisqu'elle était invitée à manger le soir qu'elle est chez des amis ou chez de la famille. Et en fait, toute la soirée, je l'ai bombardée de messages. Aide-moi, pourquoi j'ai un trou, pourquoi là ça va pas, je sais plus où est-ce qu'il faut que je pique mon crochet, aide-moi, au secours. Oh la pauvre. Oh, j'ai dû lui gâcher sa soirée, sans le vouloir, mais j'ai vraiment dû la gâcher. Bon. Et à partir de là, c'était bon. J'étais dans le crochet et on m'a plus sorti. Donc ça fait, oui, presque 10 ans. Voilà. Donc comment j'ai démarré et pourquoi. J'ai été fascinée et du coup, ben voilà. Question numéro 2. Quel a été ton premier projet si tu t'en souviens? Alors oui, je m'en souviens très bien puisqu'avec Yolène, ma voisine en question, on est allé dans un magasin de laine et je lui ai dit écoute, essaye de me trouver une laine qui se dédouble pas, qui se crochette tout seul. Et on a trouvé une laine qu'on a appelée la laine acrobatique, puisqu'on a dû presque sauter dans le bac pour arriver à l'atteindre tellement elle était loin par rapport au rayon, quoi. C'était une laine vraiment très très agréable et elle m'a fait commencer avec un diagramme qui était plutôt pour faire pour les baptêmes, les petits chapeaux qu'on met maintenant sur les dragées ou des choses comme ça. Elle m'a dit écoute, essaye ça, tu verras, c'est tout facile, il n'y a pas de problème. Je l'ai gardé forcément, hein. J'ai honte mais je l'ai gardé. Je vais vous montrer ça. Ça va, hein, il y a pire, hein. Donc voilà comment il était. Le modèle, super sympa à la base. Bon, c'est sûr qu'il n'est pas très bien exécuté, hein, on va pas se le cacher, hein. Il y a un trou par là. Voilà, là, il y a un problème aussi. Mais ça a été vraiment mon premier vrai ouvrage que j'ai réalisé. Vous voyez, les fils sont même pas rentrés, ça fait 10 ans. Mais voilà, ça reste ma première chose réalisée. Et puis, c'est comme ça que tout a commencé. Voilà. Troisième question. Plutôt laine ou coton? Ah, coton, coton, coton. Ah, je ne jure que par le coton. Bon, il y en a qui vont grincer des dents, forcément, mais c'est pas grave, hein. Moi, j'adore le coton. Je trouve que c'est une matière qui est douce, qui se travaille facilement. Puisque je fais beaucoup de bestioles, entre parenthèses, amigurumi, forcément, je suis 100% coton mercerisé. Donc, c'est un coton qui est très, très soyeux, qui glisse bien sur le crochet, que je trouve parfait. Voilà. J'ai déjà fait des ouvrages type châle. Je pense que 95% des châles que j'ai réalisés sont au crochet. J'ai fait des pulls au crochet, j'ai fait des gilets au crochet, j'ai fait des mitaines, j'ai fait une bonne partie de ma production en 10 ans a été du crochet. J'essaye maintenant effectivement d'aller un peu plus vers des nobles, Vous voyez, je parle même plus vite que je pense, vers des laines un peu plus nobles, c'est-à-dire écheveau, teinté main, etc. J'en ai aussi un bon stock, mais j'avoue que je suis tellement en admiration quand je prends les chevaux que j'ai vraiment du mal à le travailler, puisque j'ai peur de trouver de choisir un projet qui ne mettra pas en valeur la laine. Voilà, donc j'avoue que c'est toujours un petit stress avant de mettre un écheveau en pelote pour lui donner vie. Mais sinon, c'est coton. Quatrième question, projet en cours. Alors, au crochet, là, tout de suite, si, j'ai commencé il y a 2 jours. J'ai toujours voulu faire, depuis que j'ai commencé le crochet, j'ai toujours voulu faire une couverture en granit. Mais alors, je ne voulais pas un granit qui demande trop de changements de couleur. Puisque je veux faire une couverture quand même assez conséquente niveau taille, je veux le moins de fil à rentrer possible. Puisque déjà tout l'assemblage, etc., ça fait déjà du travail. Donc j'ai décidé de trouver un modèle de granit uni, avec une seule couleur. Voilà.
mais en prenant en fait plusieurs granny de couleurs différentes, mais chaque granny avec une seule couleur. Donc je me suis lancée là-dedans, j'ai déjà un total de 15 ou 20 granny. J'ai fait mes calculs savants, j'aurais voulu faire une couverture qui fait plus ou moins 2 mètres sur 2 mètres. Il me faudrait 400 granny, donc 70 pelotes. Donc non, elle sera plus petite. Elle fera la taille que j'aurai de granny, tout simplement. Donc pour l'instant, je monte mes carrés. J'ai déjà trouvé... Donc je fais un carré granny, je ne sais même pas comment il s'appelle. Si, mosaïque en relief, quelque chose comme ça. En fait, ça part de la base granny simple, donc les ensembles de 3 brides, mailles en l'air, etc. Sauf que le central, le moment où vous avez les 3 brides centrales du carré, il y a juste une maille que vous faites en relief avant. Et ça donne vraiment un effet sympa. Au lieu de parler, je vais vous mettre une photo par là, comme ça vous verrez. J'ai choisi également la couture qui va assembler tous ces granny. Pareil, je vais vous mettre une photo quelque part pour que vous voyez aussi. Donc la couverture sera en 3 couleurs. Il y aura du gris, du rose et du vert. Et avec la couture d'assemblage en blanc cassé. Donc là, pareil, on va dire que c'est un projet qui va, je pense, durer sur l'année, puisque je vais faire un carré par-ci par-là quand vraiment j'ai envie d'en faire un, sans m'imposer de durée, de limite. Ça va vraiment être au feeling, le projet, pas besoin de réfléchir devant la télé, voilà. Question numéro 5. Pour toi, pourquoi es-tu addict au crochet? Alors, comme je dis à qui veut l'entendre, le crochet, c'est ma vie. Ah oui, c'est beaucoup, c'est fort ce que je dis, mais vraiment, quand je crochette, pour moi, y a pas mieux, quoi. Il n'y a pas mieux, je me sens bien, je donne vie à quelque chose, sachant que, comme dit, je fais beaucoup de bestioles. Quand vous voyez prendre forme la bestiole en question, il n'y a rien de plus satisfaisant que ça, quoi. Et puis le crochet, ça m'apporte une liberté d'esprit, ça m'apporte une... Je m'évade, en fait, mon esprit s'évade, et puis c'est un moment de partage avec des gens, vraiment c'est que du positif. Voilà. Question numéro 6. Amigurumi ou dinette au crochet? Ah bah bestiole, amigurumi, mais bien évidemment. Dinette, j'en ai fait aussi, bon j'aime bien aussi. Là j'ai d'ailleurs un modèle de gaufre qui me fait de l'œil. Mais sinon, c'est bestiole, hein. Les petits animaux avec leurs petites expressions. J'adore les yeux de sécurité. J'en ai de toutes les couleurs, de toutes les formes. Donc, bestiole, 100%. Numéro 7. Ton amigurumi chouchou. Alors, je pense, c'est même sûr, que c'est la bestiole que j'ai faite le plus et que j'ai offerte le plus. Voilà. Alors, je l'ai designé en pic-aiguille. Bon, celui-ci est normal. Il ne s'est pas encore fait piquer de partout. Mais sinon, effectivement, j'y mets toutes mes aiguilles, mes épingles. Là, je mets les marqueurs de mailles. Enfin voilà, ça c'est vraiment mon compagnon qui me suit partout, tout le temps. J'en ai presque dans chaque pièce avec des épingles dessus. Ça va être un modèle que j'ai réalisé, je pense, une bonne 50aine de fois, facile. Voilà, donc ça va être celui-ci. Et j'en profite aussi pour... c'est pas une bestiole, là pour le coup c'est une rose. C'est un modèle que j'affectionne pareil énormément, j'ai dû en faire une centaine. Voilà. Donc c'est une rose qui est en tuto sur YouTube de Alexticia. Tuto crochet je crois, je vous mettrai le nom, je sais plus maintenant exactement son appellation sur YouTube. Enfin son nom sur YouTube. Je dis des bêtises. Moi. Voilà. Donc ça va être vraiment mes deux modèles coup de cœur que j'ai réalisé un bon paquet de fois. Numéro 8, granny ou maille serrée? Alors, maille serrée. Pourquoi? J'apprécie les ouvrages quand ils sont oui, serrés. Serrés quand il n'y a pas forcément trop de jours. Autant j'aime beaucoup la dentelle, mais j'aime la dentelle fine. Voilà, les choses subtiles, les choses quand même assez compactes. Numéro 9, ta créatrice préférée? Alors, c'est très difficile comme question puisque je fonctionne au coup de cœur. J'ai pas vraiment un nom précis que je vais suivre de A à Z, etc. Mais il y en a une qui me fait vraiment rêver par la complexité et le détail de ces modèles. C'est Projectarian. Alors, j'ai craqué à l'époque, je l'ai connu par sa licorne.
que je trouve magnifique. Et elle sort des modèles. Elle a des détails sur ces modèles qui sont impressionnants. J'ai encore rien réalisé de sa part, mais j'ai déjà des tutos, j'ai déjà des idées, mais il faut que je me lance. C'est des modèles qui sont en anglais, et puisqu'il y a quand même une certaine technique, il y a tellement de précision sur ces modèles, j'avoue que j'ai une petite appréhension pour le démarrer. Mais ça va le faire. Ça va le faire. On y croit, on y croit. Et sinon, le tuto que je suis pas mal en ce moment, c'est de Amigurumi Toy Pattern. C'est un gnome. Alors, si vous me connaissez, vous savez que j'ai la folie gnomesque. Donc, j'ai fait beaucoup de gnomes fin d'année, oui, fin d'année. Et je me suis lancé le challenge personnel de vous proposer lors de mes podcasts mensuels un gnome du thème du mois. Donc là, dans le prochain, vous verrez le gnome du mois de mars qui est terminé, ça y est. Voilà. Et donc j'étais partie sur son modèle de base du gnome cuistot, qu'ensuite j'agrémente au feeling, au fil de mes idées. Je prends des morceaux de tuto par-ci par-là que j'assemble pour en faire vraiment un modèle qui me correspond. Numéro 10, couleur vive ou neutre? Je pense que j'ai même pas besoin de répondre. Hein. Vive et rose. Rose, rose, rose. J'adore le rose, mais le rose bien pétant, bien, enfin, comme vous voyez un petit peu partout, quoi. Hein. J'adore le rose. Et les paillettes. Quand ça brille, quand c'est girly, j'adore ça. Et les couleurs, ouais, qui flashent, qui pètent, j'adore. Après, j'aime aussi beaucoup le noir. Je suis très souvent en noir, j'aime beaucoup ça. Mais je vais toujours avoir le détail, l'écharpe bien colorée dessus, ou bien je vais mettre un pantalon ou un legging rose fluo. Enfin, j'adore ça. Voilà. Ensuite, numéro 11, dentelle ou grosse maille? Du coup, j'y ai répondu avant, dentelle. Dentelle sans hésiter. Grosse maille, c'est pas trop mon truc. Alors, autant je peux trouver des ouvrages faits en grosse laine, grosse maille, très jolis. Par contre, c'est pas quelque chose que moi je ferais. Quand je crochette, déjà, je suis sur du crochet en moyenne. Déjà, pour les bestioles, je prends du 2,20. Et c'est rare, très rare que je crochette au-dessus de 4. À partir de 3, 3,5, je trouve ça déjà trop gros. Donc pour vous dire, c'est plutôt dentelle très fine. Voilà. Numéro 12, tu apprends à partir de livres, diagrammes ou vidéos YouTube. Alors à mes débuts, j'ai appris avec des diagrammes sur des livres. Donc je m'aidais des explications écrites et des diagrammes pour faire le modèle. Aujourd'hui, j'avoue que ça dépend en fait. Ça dépend vraiment de l'ouvrage. Je suis beaucoup sur YouTube Mika Magique Crochet. J'ai déjà fait 3 ou 4 de ces pulls qu'elle propose sur YouTube. Mais là, c'est pareil en fait. Je vais voir le modèle. Je vais me dire, bon, il est joli, il me plaît. Je vais lancer la vidéo. Je vais juste écouter ce qu'elle préconise comme fil et comme crochet. Je vais prendre l'équivalent et en fait, je vais démarrer la vidéo en même temps qu'elle. Je vais prendre mon crochet et je vais faire en même temps qu'elle. Je vais mettre pause, je vais finir mon rang, je remets play. Et je fais comme ça en fait jusqu'à ce que j'intègre le motif ou le principe en fait de l'ouvrage. Donc voilà, ça va être pour YouTube. J'entends beaucoup de personnes qui n'aiment pas suivre des tutos sur YouTube parce qu'ils préfèrent l'écrit, parce qu'ils préfèrent effectivement, oui, le lire ou étudier le modèle en entier avant de le démarrer. Tandis que moi, non. Moi, ça me plaît, je suis le début et je monte au fur et à mesure. Et si vraiment en cours de route ça me plaît pas ou voilà, bah, j'adapte. J'adapte un petit peu à comment je verrai le modèle dans ma tête. Voilà. Et sinon, je fonctionne maintenant que sur tablette. Je télécharge les modèles sur ma tablette, je n'imprime plus. J'ai pendant 10 ans imprimé. Aujourd'hui, en termes de coût d'encre, coût de feuille forcément, et place de stockage, j'y arrive plus. Je m'en sors plus. J'en ai partout. J'ai des pochettes, j'ai des classeurs, j'ai des trieurs, j'en ai vraiment partout. Donc j'ai dit stop, j'ai investi dans une bonne tablette. Ça va bientôt faire 1 an là que je l'ai et je n'en changerai pas. Voilà, au moins j'ai tout sous la main, je rentre dans mon dossier, tac tac, je cherche, tout est classé par thème, par créateur. Donc j'y ai trouvé mon compte. Je bloque la veille d'écran et c'est parti. Question numéro, on en est où? La 13. Crocheter en silence ou en faisant autre chose? Ça m'est égal. Je peux faire autre chose, je peux faire ça comme là maintenant dans mon bureau, je me pose, je crochette en pensant à rien, juste en prenant plaisir à ce que je fais.
Ou alors, je vais mettre Netflix, une série, ou la télé, ou des podcasts. Voilà, j'aime beaucoup avancer en écoutant des podcasts. C'est comme ça que je découvre aussi pas mal de gens. Donc voilà, vraiment, ça dépend du moment. Ça dépend de mon état d'esprit actuel, si j'ai envie de silence ou pas. Et voilà. Ensuite, question 14. Crocheter pour toi ou pour offrir? Alors, c'est une question un peu délicate. J'ai envie de répondre égoïstement pour moi. Alors, pourquoi? Je vais vous expliquer. J'ai dans mon entourage des gens, dont je tairai le nom, qui n'apprécient pas forcément comment dire, la valeur du fait main. C'est-à-dire, je vais offrir un ouvrage où j'ai passé des semaines, des jours, je vais prendre un châle où il y a 1500 mètres de fil, où j'ai passé vraiment du temps avec de la dentelle, etc. Je vais l'offrir et on va me dire, ouais, mais j'aime pas. Et ça, en fait, ça a le don de me... Je meurs. Ça m'achève, en fait, parce que la personne qui répond ça, elle n'a pas du tout conscience du travail derrière. Donc, j'avoue que maintenant, quand je produis quelque chose, ben, je le garde. À moins que j'ai vraiment des gens autour de moi où je sais qu'ils apprécient ou qu'ils ont des demandes particulières. Là, effectivement, c'est différent. Mais sinon, si je ne connais pas l'état d'esprit de la personne par rapport au fait main, je ne me risque plus. Ou alors vraiment des tout petits ouvrages qui sont faits en 1 heure devant la télé sans réfléchir. Mais sinon, j'avoue que je m'y risque pas parce que mon petit cœur, il souffre. Voilà. C'est triste, hein. Après, c'est chacun sa pensée des choses, hein. Je sais qu'il y a certaines personnes à qui j'offre du fait main qui sont aux anges parce qu'ils savent le travail derrière, le temps passé à choisir les fils, etc. Voilà. Donc, si j'ai quelqu'un à qui offrir, c'est avec grand plaisir. Mais sinon, j'avoue que je reste égoïste et je fais pour moi. Voilà. Question 15. Crocheter pour l'objet fini ou pour la détente? Alors, l'objet fini. Ah oui, ah bah oui, forcément. Parce qu'en plus, pour l'anecdote, je ne sais pas ce que vous faites de vos objets terminés. Bon, les châles, on les porte, les pulls, on les porte, sauf moi. Je fais, mais je porte pas. Mais si vous faites des bestioles, j'aimerais bien savoir ce que vous en faites. Puisque moi, je vous avouerai que j'en fais. Alors, je suis toute folle, je découvre un tuto, je l'achète, je choisis le fil, je le fais. Je mets des fois sur Instagram pour dire j'ai avancé, il y a une oreille, il y a ci et ça. Donc, je suis toute folle quand je crée la bestiole. Et une fois qu'elle est créée, je vous la présente en podcast maintenant. Et ensuite, ben, elle va là derrière. Elle se cache dans une des petites portes. Voilà. Toutes mes bestioles sont là-dedans. C'est triste, hein, mais je sais pas en fait quoi en faire. Donc j'aimerais bien savoir ce que vous en faites. Puisque autant elles sont cachées, mais autant je veux pas non plus les donner juste pour les donner. C'est égoïste encore une fois, mais c'est difficile, c'est difficile. Comme là, par exemple, je vous l'ai présenté lors de mon dernier podcast. J'adore ce mini lama, mais je suis amoureuse de lui. Je sais, enfin, il est là, mais il est là. Voilà. Donc dites-moi ce que vous faites, parce que j'en ai exposé déjà beaucoup. Mais enfin, j'ai plus de place au bout d'un moment, hein, et puis ça prend la poussière aussi, hein. Donc voilà, dites-moi. Dites-moi, donnez-moi des idées de quoi en faire. Parce que je suis un grand enfant, moi. Quand je vois une bestiole qui me plaît, il faut que je la fasse. Je réfléchis pas quand je vois des fois certaines personnes qui disent ah, ce modèle est beau, mais je vais pas le faire. Pourquoi? C'est dommage si tu l'aimes bien. Ben, je sais pas quoi en faire après. Ah oui, mais j'ai dit, si moi je réfléchis comme ça, en fait, je fais plus rien. Puisque les pulls, je les porte pas. Les bestioles, ben, ils sont cachés là derrière. Bon. Dites-moi. Numéro 16. Comment ranges-tu tes laines et autres accessoires? Là, 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 partout. Là où j'ai de la place, il y a de la laine. J'avoue. Là, derrière moi, c'est 2 armoires qui ont chacune 20 casiers. Donc, j'ai 40 casiers qui sont à 90% pleins de pelotes. Alors, comment je les range? Puisque je fais essentiellement des bestioles, ben, je vais privilégier en fait le rangement coton mercerisé par couleur. Donc, tous les premiers casiers, ils sont rangés vert et bleu, rose et violet, beige et brun, etc. Voilà. Et après, ça va être en fonction des marques de laine.
des marques, des catégories, si c'est maintenant du fil chenille, si c'est du fil avec les petits poils, tout va être rangé par catégorie. Les accessoires, comment je les range? Je les range partout, là où j'ai de la place, encore une fois. J'ai dans mon salon, à côté du canapé, j'avais acheté une genre de table spéciale canapé. Où vous pouvez poser un plateau repas dessus qui se glisse en fait sous le canapé et la planche, elle vient vraiment au niveau du corps, quoi, hein, pour pouvoir manger dessus. Donc ça, je l'ai sur mon canapé avec l'encours du moment, avec une petite trousse, avec les crochets que j'utilise régulièrement, avec ma petite moumoute, ma petite poubelle remplie de moumoute. Oui, parce que je stocke mes moumoutes dans une poubelle. Voilà, chacun son truc, hein. Euh, ouais, donc voilà, je mets vraiment au feeling. J'ai plein de trousses, plein de pochettes, plein de boîtes. J'aime beaucoup les petites boîtes de rangement et tout ça, donc je mets vraiment là où j'ai de la place. En fait, je vis dans ma laine. C'est pas moi qui héberge ma laine, c'est elle qui m'héberge. On va plutôt dire ça comme ça. Et la dernière question, question 17. Inventes-tu des modèles toi-même? Oui, oui. Alors je pars souvent sur des choses existantes que je modifie un petit peu au fil de mes envies. Pareil, s'il y a des choses qui sont existantes, je vais m'en servir tout en les mentionnant. Si je me suis inspirée d'une ou d'autre chose, j'essaye toujours de le mentionner aussi, puisque j'apporte une grande importance, quand maintenant on partage sur les réseaux, j'apporte une grande importance aux mots choisis pour présenter son ouvrage. Je m'explique. Je fais ça. Il y en a beaucoup qui vont présenter cet objet en disant voici ma création. Non, si vous êtes parti d'une chose existante, c'est une réalisation. Et ça, pour moi, ça compte énormément puisque à mes débuts, j'ai eu l'erreur de marquer sur un projet que je venais de faire voici ma création. Et en fin de compte, ça a été inspiré d'autre chose. Et on m'a jeté toutes les foudres possibles. Donc j'y apporte vraiment un grand soin quand je présente quelque chose, en mentionnant vraiment toutes les personnes de qui je me suis inspirée, ou les tutos que j'ai achetés, ou que j'ai pris gratuitement par-ci par-là. J'essaie toujours de mentionner vraiment ma source, pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais après, c'est vrai que ce que je peux modifier à mes goûts, je vais le faire. C'est pareil quand je vais commencer une bestiole ou un autre projet. Dans 95% des cas, je pars pas du tout sur les couleurs qui sont préconisées, puisque pour moi, faire un ouvrage, le présenter aux copines ou aux autres personnes qui l'ont aussi fait, bah, ça revient à présenter la même chose, sauf avec un autre coup de main, si on fait toutes les mêmes couleurs qui sont préconisées. Quand je vais changer une couleur, ça va vraiment être comme si je m'approprie en fait la réalisation totalement, c'est ma touche personnelle, et surtout ça rend l'ouvrage unique. Donc c'est comme ça que moi j'aime personnaliser au maximum quand je prends des tutos existants. Il faut que j'y mette ma touche perso en modifiant les couleurs, en y apportant vraiment la jazz touch. Voilà. On arrive donc à la fin de ce questionnaire que j'ai vraiment trouvé sympa. J'espère du coup que ça vous a permis peut-être de me découvrir un petit peu plus, de savoir comment j'ai atterri dans ce monde-là. Après, c'est vrai que je touche à beaucoup de choses. Mon amour principal, ça va être le crochet forcément, mais je touche encore à énormément d'art du fil. Le tricot, la broderie, la couture, le tissage de perles. J'essaye vraiment d'étoffer au maximum, d'essayer de découvrir à chaque fois d'autres choses. Je fais aussi du scrap. Euh, Après, le problème qu'il y a, c'est que tous ces loisirs-là, ça prend énormément de place. J'ai pas non plus 300 mètres carrés pour tout stocker, donc des fois il faut faire des choix, des fois je revends des choses pour investir dans d'autres choses. Et puis il faut aussi dire, quand on démarre dans un loisir, on y va à tâtons. Donc on a toujours tendance à acheter un peu tout et n'importe quoi, puisqu'on ne sait pas soi-même dans quel univers on va partir, ou quelle marque va nous attirer plus qu'une autre. Donc on est vraiment là à tâter un peu le terrain. Donc c'est pour ça que cet été, j'ai fait beaucoup de place par rapport à mon stock de laine. J'ai écoulé pas mal de stock en vendant, hein, tout simplement.
et j'en ai encore trop, j'ai toujours plus de place et j'en rachète et c'est pas bien et je sais, mais c'est comme ça. Donc vous connaissez mon monde un petit peu plus. J'ai vraiment apprécié, j'espère que vous apprécierez tout autant que moi. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous allez répondre à ce tag crochet de cocon vert. Voilà, je me ferai un plaisir de regarder ça. Et puis je vous dis donc à très bientôt pour mon prochain podcast qui devrait, je pense, pas trop tarder. Il faut que j'œuvre encore pour avoir des choses à vous montrer, puisqu'un podcast où je vous montre juste une ou deux bricoles, ça va être très rapide. Donc il faut que j'œuvre pour vous faire découvrir plein de trucs. Et puis en attendant, je vous souhaite à tous une belle journée, et puis je vous dis à bientôt. Merci.